Masechet Nazir, traité Nazir, Daf Kaf He, feuille numéro 25. Nous sommes à la feuille 24, à la dernière ligne. Hayuloma Otsetumim, dans le cas de celui qui était abstème et qui est mort avant d'avoir offert les sacrifices, s'il avait consacré de l'argent sans définir pour quel sacrifice, en général pour les sacrifices, alors, Iplulindava, cet argent sera utilisé pour les sacrifices volontaires du temple. La grande demande valeur de Mechatat, nous Ravin Bahen, mais pourtant, dans cet argent, il y a aussi pour le sacrifice expiatoire. Or, on a vu que cet argent-là, on n'a pas le droit d'utiliser. Amar Rabbi Yochanan Lachahi Ben Nazir. Rabbi Yochanan répond que c'est une règle qui a été transmise depuis Moïse au Sinaï concernant l'abstème, que quand ça n'a pas encore été défini, eh bien, ça ira pour les sacrifices volontaires du temple. Rechakish Amar, Rechakish dit, il y a un verset dans Lévitique qui dit le Chol Nidrehem ou le Chol Nidvotam, pour tous leurs vœux et pour toutes leurs offrandes. À Torah Amra, de là on apprend que la Torah dit Motar Neder Yelindava, que ce qui reste d'un vœu qui en fin de compte ne peut être accompli ira pour le sacrifice volontaire. On comprend d'après Rabbi Yochanan qui dit que c'est une règle qui a été apprise depuis Moïse au Sinaï concernant l'abstème. C'est pourquoi c'est uniquement si l'argent n'avait pas encore été défini pour quel sacrifice. Mais si ça avait été défini pour quel sacrifice, là-dessus ne s'applique pas cette règle. Et là, les Rechakish, par contre, après Rechakish, si on apprend du verset pour tous leurs vœux et pour toutes leurs offrandes. Pourquoi on applique la règle uniquement quand l'argent n'avait pas été défini? A fait le Meforachin, même s'il avait déjà été défini. Rava Meforachin ou Matsitamart. Rava répond, si ça avait déjà été défini, là, on ne peut pas l'appliquer. Puisque déjà, la règle a été donnée par une braïta de la maison d'études de Rabbi Ishmael à partir d'un verset dans le Deutéronome. Seulement ce que tu auras consacré, qui seront pour toi, et tes vœux, tu les apporteras à l'endroit où je trouve le sanctuaire. Et on applique, étant donné que c'est écrit, qui seront pour toi, Mivladé Kodashim, on applique ce verset pour les petits qui sont nés des animaux consacrés, Boutmouratam, ou pour les animaux qui ont reçu le transfert de sainteté à partir de ces animaux consacrés, Akatou Bedaber, c'est de ça que le verset quand dit qui seront pour toi, c'est-à-dire quelque chose qui aura découlé de ce qui était sanctifié. Matakanatam, et donc que dit le verset? Tissa uvata elamakom asher yifrar Hashem. Tu les porteras et tu les amèneras à l'endroit que l'Éternel aura choisi. J'aurais pu croire que on va les monter au temple, mais on va les empêcher de boire ni de manger jusqu'à ce qu'ils meurent. C'est pourquoi le verset continue en disant et tu feras comme sacrifice des holocaustes la chair et le sang, l'omalach, pour t'apprendre que de la même manière que tu offres les holocaustes en sacrifice, tu feras la même chose pour ceux qui auront reçu le transfert de sainteté d'un holocauste. Et puisque le verset continue ensuite en parlant également du sacrifice des pacificatoires, on apprend de là qu'Ader Shatan Oreg Mishlamim, comme tu fais pour le pacificatoire, de l'offrir en sacrifice, Nehog Bibladehem, ainsi tu feras pour les petits des pacificatoires, parce que les pacificatoires peuvent être des femelles. Alors j'aurais pu croire qu'on applique ça aussi pour le petit d'un sacrifice expiatoire, puisqu'il peut être une femelle, ou Tmurat Hacham, ou ce qui aura reçu le transfert de sainteté d'un sacrifice délictif, qu'on aussi on les offrira en sacrifice,
Talmud Lomar, c'est pourquoi le verset a dit Rak, seulement, pour être sûr ces cas-là. Divrei Rabbi Ishmael, ça c'est la vie de Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit Eino Tzarich. On n'a pas besoin pour cela de cette déduction. Rabbi Omer, voilà qu'il y a un verset qui dit Hashamhu, c'est un délictif. De là on apprend Bevayatoye, qu'on l'offre que si c'est lui-même, et pas ce qui a découlé de cela, comme on a dit, les petits ou le transfert de sainteté. L'Agmara reprend l'enseignement de cette braïta. On a donc dit qu'on aurait pu croire qu'on allait les monter au temple et on ne leur donnerait pas d'eau et de nourriture pour qu'on les laisse mourir. Talmud Lomar, c'est pourquoi le verset a dit Va'asita olotecha, tu feras en sacrifice tes holocaustes, etc. Amai, et pourquoi on aurait pu croire cela? Havlat ratat ou de gemirin bamita? Pourtant c'est uniquement pour le petit de l'expiatoire. On a appris par règle de Moïse au Sinaï que on le laisse mourir, mais pas pour les autres. Il a craint, c'est moi s'il n'y avait pas ce verset, on aurait pu dire le petit de l'expiatoire, on le laisse mourir n'importe où. Et les petits des autres sacrifices, on le laisse mourir dans le temple. Quand je parle de l'autre, c'est pourquoi le verset va prendre que non, qu'on les offre en sacrifice pour l'Holocauste et le pacificatoire. Alors la Braïta a poursuivi en disant j'aurais pu croire que c'est pareil pour le petit de l'expiatoire ou pour ceux qui a reçu le transfert de sainteté du délictif. C'est pourquoi le verset dit seulement, pour dire c'est seulement pour ces sacrifices dont on a parlé, holocauste et pacificatoire. La Malikra, pourquoi il faisait un verset pour cela? C'est une règle qui a été apprise depuis Moïse au Sinaï, Vlat Ratat Lemita Azin, que le petit d'un expiatoire, on le laisse mourir. L'Agmali Achinami, effectivement, Ukra le Hacham Udata. Le verset est venu pour le sacrifice délictif. Alors L'Agmali Hacham Nami, mais pour le délictif aussi, on l'apprend par une règle de Moïse au Sinaï. Kol Sheilu Bechatat Meta, que dans tous les cas où, s'il s'agissait d'un expiatoire, on le laisse mourir, mais Hacham Roa, s'il s'agit d'un sacrifice délictif, on le laisse paître jusqu'à ce qu'il ait un défaut, ensuite on le vend, et avec l'argent on achète des holocaustes. Et la ilcheta, avermina ilcheta, veillakrive l'olichayev alea, fait le clou. Seulement si on avait eu seulement la règle apprise par Moïse au Sinaï, on aurait dit, oui c'est une règle, mais si en fin de compte on l'a quand même offert, on n'aurait pas de sanction du tout. Comme je parle là, c'est pourquoi Kra, on apprend du verset, si on l'offre, eh bien, on aura enfreint un commandement positif de la Torah qui dit que c'est seulement dans ces cas-là ce qui découle de l'Holocauste et du pacificatoire qui est offert, mais pas pour l'expiatoire et le délictif. Rabbi Akiva Omer et notre Tsarir. On a dit dans la Braïta que Rabbi Akiva dit on n'a pas besoin. Ari Omer Hashamru, puisqu'il y a un verset qui dit c'est un délictif lui, Beva Yatoye, pour dire qu'on l'offre en délictif que si c'est lui-même et pas ce qui en découle. La Malikra. La dit mais qu'est-ce que j'ai besoin du verset? Que Marag Mirin là. On a donc dit qu'on l'apprend par une règle de Moïse au Sinaï, Kol Shebechatat Meta, que dans tous les cas où s'il s'agissait d'un expiatoire, on le laisserait mourir. Chamroa, lorsqu'il s'agit d'un délictif, on le laisse paître jusqu'à ce qu'il ait un défaut et avec l'argent on achète des holocaustes. Achinami, effectivement, Riatakra l'idée Rav. Mais le verset il est venu pour l'enseignement de Rav. La Maravuna Marav, car Ravuna dit au nom de Rav, Hacham Shinitak Lereya, un délictif qu'on n'a pas pu offrir, et comme on l'a dit, on le laisse paître. Et on l'a donné à un berger pour qu'il aille le faire paître.
Et donc, dès ce moment-là, on attend qu'il ait un défaut pour offrir l'argent en holocauste. Si, après l'avoir donné au berger, on l'a quand même offert comme sacrifice d'holocauste, kasher, l'holocauste est valable. Et la Gemara dit, Tamad denitak. Seulement, on vient apprendre ici, uniquement dans le cas où effectivement on l'avait déjà donné au berger. Alors, nitak, mais tant qu'il n'a pas été donné au berger, si on l'a offert en holocauste, ce n'est pas valable. Damarkra hu. Parce que le verset a dit, c'est un délictif, lui. Mais vayato yehe. Tant qu'il a ce statut de délictif, parce qu'on n'a pas encore donné au berger, eh bien, on ne peut pas l'offrir autrement. C'est la fin de l'étude du DAF Café de la feuille numéro 25.